Shalom, shalom, shalom à toute la maison d'Israël. Je suis votre frère Yazakal. Et encore une fois aujourd'hui, on va faire un petit impromptu. Ok, j'ai un live ce soir. Et le live c'est comment sera la vie, ok, des élus, ok, dans le royaume. Et puis on va parler en même temps des 1000 ans. Ok, parce que dans Apocalypse 20, ok, nous avons 2000 ans. Ok, il y a le 1000 ans de l'Europe où les Noirs ont régné, ok, où les Hébreux israélites ont régné pendant le Moyen-Âge. Et ça, si je ferai aussi un live là-dessus, ok. Mais ce soir, je ferai un live sur l'autre 1000 ans, ok, qui dit que les élus régneront avec Hamashiach pendant 1000 ans. On va expliquer ça ce soir. Ok, mais en attendant, j'aimerais faire un live sur Edom. Ok, j'aimerais faire un live sur Edom. Donc, shalom à tous les frères. Ok, mais avant cela, j'aimerais rendre gloire à Yahweh, Ba'Hashem, Yahushai, Waha, Wacha, Wadash. Ok, shalom à tous les frères hébreux israélites. Ok, et double honneur à tous les prophètes qui prêchent cet évangile. Ok, avec amour et avec excellence. Ok, et aussi double honneur à tous les prophètes. Ok, paix et amour à toutes les sœurs. Ok, et les frères qui suivent Yahushai. Ok, et qui sont édifiés au travers de nos vidéos. Ok, alors on va sans plus tarder, on va commencer, on va entrer dans le vif du sujet. Alors Edom, ok, parlons d'Edom, ça sera un enseignement rapide, ok, ça sera un enseignement rapide, voilà. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est que Edom, ok, à Edom, Yahweh a donné une saison de domination, ok, Yahweh a donné à Edom une saison de domination. Ok? Yahweh a donné à Edom une saison de domination. Et c'est ce qui s'est passé. Ok? Effectivement, quand vous lisez le livre de Maccabée, ok, vous comprenez tout de suite que comment il s'appelle, Alexandre le Grand de la Macédoine, ok, a pris le contrôle du monde entier, ok, pendant un temps. Donc les Édomites ont régné, ok, ils ont régné pendant un temps. Et après ils ont perdu ce règne-là, ok, pendant, comment on a dit ça, la montée des Hébreux israélites et tout, des morts, ok, en Europe. On va faire aussi une leçon là-dessus comme je dis. Ok, et c'est en 1300 que pendant la Renaissance, Yahweh lui a redonné, ok, sa domination pendant un temps, ok, pendant un temps. Voilà pourquoi quand vous lisez, je vais dire ça rapidement, quand vous lisez quand vous lisez désolé. Quand vous lisez Apocalypse, ok, quand vous lisez Apocalypse 20, au verset 3, il dit « Et il le jeta dans la fosse sans fond et l'enferma et plaça un sceau sur lui afin qu'il ne puisse plus, ok, tromper les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. » Ok, parce que vous devez comprendre que pendant la Renaissance, Edom, ok, Esaü, ok, le dragon, a été relâché. Ah pardon, a été relâché, voilà. Ok,
et il a séduit le monde entier. La Bible parle de celui qui a séduit le monde entier. Qui a séduit le monde entier? Ok. Qui a imposé, qui aujourd'hui impose l'image de la bête au travers de ce que vous savez de Vanessa et bientôt Marcus Garvey? Qui l'a fait? C'est bien Edom. Donc, quand Yahweh revient, il met fin à cela en fait. Il met fin à cela. Ok? Et juste pour nous donner un petit aperçu de ce qui se passera ce soir pendant l'édification, les 1000 ans en fait, ça prend 1000 ans pour pouvoir rétablir tout en fait. Voilà. Ça a pris 1000 ans, ça va prendre 1000 ans pour rétablir tout, pour vraiment assujettir toutes les nations et pour vraiment rétablir la terre. Ok? Et un verset aussi dans Daniel 7 qui montre que ce royaume que nous aurons ne sera pas seulement pour 1000 ans, il sera éternel. Ok? Donc voilà. Alors, il dit ici, Apocalypse 20, et il jeta dans la force, d'abord verset 2, et il saisit le dragon, ce vieux serpent. Et vous savez qui est le vieux serpent? Le vieux serpent là, c'est celui qui était dans le jardin d'Éden, qui avait l'esprit des hommes, qui a trompé qui? Qui a trompé Ève. Vous comprenez? Elle a trompé Ève. Voilà. Donc, et il saisit le dragon, ok, ce vieux serpent qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Ok, et le lia pour 1000 ans. Donc voilà, la Bible a sa littérature, ce qu'il faut comprendre en fait. Ok, donc maintenant on va parler un peu d'Édom, de la Genèse. Et comme je disais, à Édom a été donné un temps, ok, de règne. Et c'est ce qu'on va lire maintenant dans le livre d'Apocalypse. Ok, on va lire ça dans le livre d'Apocalypse, comme ça vous allez comprendre qu'en fait, Édom est en train de tirer à sa fin. Nous vivons, ok, les derniers instants d'Édom. Nous vivons les derniers instants d'Édom, ok. C'est très important à comprendre. Comme ça, quand vous verrez la rage qui va manifester en 2022, ou en 2023, 2024, vous n'êtes pas étonnés parce que vous êtes fixés dans la connaissance et dans la vérité. Vous comprenez? La parole dit que, dans Ésaïe 33, verset 6, que, effectivement, la connaissance et la sagesse sera la stabilité de ton temps. Et ça parle de ceux qui ont la parole. Ceux à qui Yahweh a donné la révélation de la parole. Ok? Donc Genèse 27. Ok? Genèse 27. Genèse 27 au verset... on va commencer au verset 37, il dit, et Isaac répondit et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton Seigneur, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs, et je l'ai pourvu de grains et de vin, et que ferai-je maintenant pour toi, mon fils? Donc, vous voyez que Yahweh a donné à Jacob, ok, la domination. Maintenant, quand vous lisez avant ça, dans Genèse 25, vous voyez que Rebecca souffre. Elle a mal au ventre, ok, parce qu'il y a un combat qui se fait entre les deux jumeaux. Donc, qu'est-ce qui se passe? Rebecca maintenant va consulter un prophète, ok, parce que dans le temps, les prophètes, c'était un peu comme les marabouts d'aujourd'hui. Quand vous avez un problème avec les féticheurs et tout ça, avant c'était les prophètes. Parce que c'était au temps où Israël était vraiment, ok, les enfants de Yahweh étaient vraiment dans la chose et comprenaient les principes divins de Yahweh. Ok, donc, alors elle consulte et le prophète lui dit, la prophétie lui dit comme ça, Yahweh lui dit au travers du prophète que ces deux enfants-là sont les deux enfants. Bien qu'étant jumeaux, ils sont de deux nations très différentes. Ok, deux nations très différentes. Deux nations très différentes. Et que, effectivement, ok, effectivement, l'un sera plus fort que l'autre. Et le jeune sera plus fort que l'autre. Et vous voyez, à la naissance, ok, de ces jumeaux-là, c'est-à-dire de Jacob et d'Ésaü, ce qui se passe, c'est que Jacob tient, ok, le talon de
d'Ésaü. Et prophétiquement, c'est expliqué dans le livre de 2 Esdras 6 au verset 9. On va lire ce verset. En attendant, on va lire Genèse 27 au verset 38. D'abord 37. Et Isaac répondit et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi, ton Seigneur, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs, et je l'ai pourvu de grains et de vin. Et que ferai-je maintenant pour toi, mon fils? Verset 38. Et Ésaü dit à son père, n'as-tu qu'une seule bénédiction, mon père? Bénis-moi, à savoir, moi aussi, ô mon père. Et Ésaü éleva sa voix et pleura. Donc, vous comprenez pourquoi aujourd'hui, ok, les Caucasiens, les Édomites sont très en colère contre les enfants de Jacob, que vous savez, sont bien les nègres, soi-disant nègres, et les soi-disant hispaniques, taïnos et natifs américains, les Amériques. Ok? Donc, voilà que cette haine-là vient de quelque part. Vous comprenez? Cette haine-là a une genèse. Cette haine-là, effectivement, a une origine. Ok? Donc, continue de lire. Verset 39 dit, et Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera la graisse de la terre et la rosée du ciel d'en haut. Donc, vous comprenez que voilà pourquoi Ésaü a été capable à un moment donné, ok, de se relever, de prendre le contrôle. Et aujourd'hui, ils sont en Europe, ils ont fait de l'Europe une place, ok, ou un genre d'utopie, ok, de nation utopique, ok, où les gens viennent, toutes nations, et puis voilà, ils s'en sortent. Ceux qui cherchent l'argent en Europe s'en sortent. Ceux qui sont venus pour chercher l'argent vraiment en Europe s'en sortent. Ok, voilà. Nous autres, on est venus pour un plan, parce que, on fait pour un but, parce qu'on n'est pas bêtes, ok, on a des talents, mais tout ce qu'on a pu faire pour pouvoir acquérir ces choses-là n'a pas vraiment, ok, abouti. Pourquoi? Parce que Yahweh a un plan pour nous. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Vous comprenez? Voilà. Donc, vous voyez qu'ici, Ésaü a créé, ok, un genre de paradis. Tout le monde veut venir ici. Aussi en Amérique. Ils sont même allés s'installer où ça? En Australie. Ils sont allés aussi en Afrique du Sud. Ils sont partout. Ok? Ils ont une base. Ils ont une puissance. Ils sont installés. Ils ont une puissance militaire. Ok? Ils ont la richesse de la terre. Et verset 40 dit, et par ton épée, tu vivras. Ok? Et tu serviras ton frère. Et il arrivera quand tu auras la domination, ok, que tu briseras son joug dessus ton cou. Ok? Parce que vous devez comprendre aussi que, attends, je vais voir si je peux trouver ça. Vous devez comprendre que effectivement, avec autant de rois David, ils étaient esclaves. Ils ont été esclaves aussi, ils étaient dominés pendant le Moyen-Âge. On va parler de ça. Ok? Autant de David les avait maintenus, assujettis, mais après ils se sont libérés. Et ils ont fui, ils sont allés dans les montagnes. Ok? De Caucase et de Mont Séir et toutes ces choses-là. Ok? Voilà. Attends, je vais voir ici rapidement. Désolé, donnez-moi un instant. Voilà, je crois que c'est 2 Samuel 8 au verset 14. On va lire ça. 2 Samuel 8 au verset 14. Rapidement, avant de revenir ok, à Genèse 27. 2 Samuel 8 au verset 14. « 2 Samuel 8 au verset 14 dit, et verset 13, et David se fit un nom quand il revint d'avoir frappé les Syriens dans la vallée du ciel au nombre de 18 000 hommes. » Verset 14, et il mit des garnisons à Nédom. Et les garnisons, en fait, c'est une marque de colonisation. Ok? Il y a une garnison en Guadeloupe, il y a une garnison en Martinique. Ok? Il y a des garnisons en Afrique de l'Ouest. Ok? Et un peu partout où ils sont. Ok? La colonisation, c'est un garnison. Ok? Donc,
Il mit des garnisons dans tout Édom, et tous ceux d'Édom devinrent des serviteurs de David. Et le Seigneur Yahweh préservait David partout où il allait. Vous comprenez? Donc ils ont été nos esclaves. Et ils sont redevenus esclaves encore, dominés, on va dire, pendant le temps du Moyen Âge. Et ils se sont libérés et nous sommes leurs esclaves. Mais ils seront nos esclaves pendant 1000 ans et après détruits. On va expliquer cela. Ok, donc on repart rapidement dans Genèse. Ok, 27. Genèse 27. Ok. On va lire le verset 40 encore une fois. Il dit: et par ton épée tu vivras et tu serviras ton frère. Et il arrivera quand tu auras la domination et que tu briseras son joug de dessus ton cou. Verset 41. Ok. Verset 41. Et Ésaü prit Jacob en haine à cause de la bénédiction avec laquelle son père l'avait béni. Donc vous voyez que Édom a toujours détesté. La raison pour laquelle on a détesté, c'est à cause de ce qu'on représente. Parce que notre bénédiction, là, c'est une énergie, c'est une vibration, c'est une personnalité, c'est une onction qu'on a. Bien qu'on soit en bas, partout où on va, il y a ce truc-là qu'ils n'ont pas. Cette huile-là qu'ils n'ont pas, qui les rend jaloux. Ok, donc il dit: et Ésaü prit Jacob en haine à cause de la bénédiction avec laquelle son père l'avait béni. Et Ésaü dit en son cœur: les jours du deuil de mon père approchent, et alors je punirai mon frère Jacob. Ok, je punirai mon frère Jacob. Verset 42. Et ces paroles d'Ésaü, son fils aîné, furent rapportées à Rebecca. Et elle envoya appeler Jacob, son plus jeune fils, et lui dit: voici, ton frère Ésaü se reconforte à ton sujet, ayant l'intention de te tuer. Ok? Ayant l'intention de te tuer. Vous comprenez? Et ça vous fait penser à quoi? Dans Genèse, ça vous fait penser à quoi encore? Caïn et Abel. Ok, donc Caïn représente l'esprit d'Édom et Abel représente l'esprit de Jacob. Et après la destruction, il y a eu une réincarnation et Caïn est revenu comme étant Édom, ok, Ésaü, et Abel est revenu comme étant Jacob. Comprenne qui pourra. Vous comprenez? La parole est une littérature, la parole est une école à apprendre. Ok, et 2022, vous irez à l'université de Yasharallah. Vous allez apprendre, ok, la vibration de Yasharallah. Parce que nous entrons dans une nouvelle ère. Vous comprenez? Voilà. Alors, le rouge que j'ai là, c'est ce que les rois, les guerriers portaient, ok, en Europe pendant le Moyen-Âge, pendant que nous régnons. Donc, je le porte symboliquement. Ok? Voilà. Et ce bâton-là représente le bâton de Judas, ça représente le bâton de l'autorité, ok, de la royauté, ok, et moi je suis de la tribu de Judas. Vous comprenez cela? Voilà. Donc on va reprendre petit à petit ce qui nous est de droit, ok, voilà. Alors on continue. On a expliqué la haine, ok, qu'a l'Édomite pour le Jacobin, ok. Donc on va lire maintenant Lamentation 4 verset 22, parce que nous avons parlé au début de quoi? De la fin, ok, manifeste d'Édom. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est en train de secouer le monde entier, parce qu'il veut emporter du monde avec lui. Sa dernière, ok, comment on dit ça? Son dernier attentat, ok, dans le but de contrôler le monde. Parce que Édom a fait tout l'argent, Édom n'a plus besoin d'argent. Édom maintenant veut prendre le rôle, ok, de Yahweh. On va lire ça rapidement avant de partir dans Lamentation, on va lire ça rapidement dans Ésaïe. Ok, Ésaïe, pardon. Ésaïe 14. Ésaïe 14, au verset 14, il dit: je monterai au-dessus des hauteurs des nuages, je serai semblable au très haut. Ok. Verset 13 dit: car tu disais en ton cœur, je monterai au ciel et je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Yahweh.
Qui sont les étoiles de Yahweh? Parce que ça a deux sens. Le premier sens, c'est le fait qu'ils ont toujours voulu aller régner dans l'espace. Ils ont un monde là-bas. Ils ont leurs satellites. Ils ont même les photos des chars et des anges. Ok? Voilà. S'ils pouvaient même transpercer la sphère pour aller dans l'espace, d'aller le faire, mais ils n'ont pas pu le faire. Ce sont des mensonges. Parce qu'il y a comment on appelle ça? Oh, j'ai oublié le terme là. Un firmament. Et vous voyez le ciel là, c'est le début du firmament. Et le ciel, c'est de l'eau en fait. C'est de l'eau, mais sous une autre forme. Ok? Voilà. Donc il ne peut pas pénétrer. Vous comprenez? Seuls les anges peuvent aller et sortir de ce truc parce qu'ils sont spirituels. Ils peuvent le faire. Ils ont la technologie pour cela. Ok? Mais pas Edom. Donc c'est son intention. Donc verset 14, voilà son intention. Il dit, je monterai au-dessus des hauteurs. Donc lisons le verset 13. Car tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Yahweh, je m'assirai aussi sur le mont. Donc la deuxième définition et signification de ce que ça veut dire de ce précepte-là, c'est le fait qu'il s'est assis sur qui? Sur les étoiles de Yahweh. Il contrôle qui? Les 12 tribus d'Israël. Il les a colonisés, il les a menés en esclavage. Vous comprenez? Voilà. Donc, verset 13 dit, car tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Yahweh, je m'assirai aussi sur le mont de la congrégation, sur les côtes, le côté du nord, je monterai au-dessus des hauteurs des nuages, je serai semblable au très haut. Donc Édom veut ressembler au très haut en fait. Édom veut ressembler au très haut. Donc voilà. Il veut ressembler au très haut. C'est ce qui se passe en ce moment. Vous comprenez? Voilà. Mais il va échouer. Il va échouer. On va lire ça rapidement dans Job. Ok. Parce que tout ce que vous vivez là, tout ce que nous vivons sont des prophéties en fait. Voilà. C'est Job 20, je pense, au verset 23. Il dit, lorsqu'il sera prêt à remplir son ventre, Yahweh jettera sur lui l'ardeur de sa colère et il fera pleuvoir sur lui lorsqu'il mange. Donc là, ils sont en train de se préparer pour pouvoir régner et tout ça en empoisonnant tout le monde et toutes ces choses-là. Mais ils vont échouer. Ils vont échouer. Ok? Ils vont échouer. Les élus vont empêcher cela. Dans un moment donné, ils vont venir contre nous. Ils viendront contre nous. Mais ils vont échouer. Ceux qui vont tuer, c'est parce que Yahweh les a programmés à être matière. Mais le reste, ils vont survivre. Les miracles vous allez voir l'opération de miracles à partir de 2022. Vous comprenez? Voilà. Ils vont se réveiller, ils seront plus puissants. Ok? Ils vont comprendre beaucoup de choses. On est en train de revenir parce qu'on a ça en nous, mais c'est enfermé. Et on va ouvrir, ça va libérer l'onction. Vous allez voir. Donc, soyez dans l'esprit. Mais quand vous péchez, vous ne pouvez pas accomplir certaines choses en fait. Ok? Vous devez demeurer dans la présence de Yahweh. Ok? Donc, on va maintenant dans la lamentation. Ok? Désolé, je suis excité en fait. Voilà, je suis excité. Lamentation. Parce qu'en vérité, c'est tout ce que j'ai en fait. Tout ce que j'ai, c'est la vérité. Moi, j'ai rien d'autre. Tout ce que j'ai, c'est la vérité. Donc, la vérité, c'est tout pour moi en fait. Voilà. Je prends ça très au sérieux en fait. Voilà. Très au sérieux. Voilà. Lamentation 4 au verset 22 dit ceci. Ok. Il dit, verset 21, réjouis-toi. Ok. Et sois en liesse, ô fille d'Édom, qui demeure dans le pays d'Us. La coupe passera aussi vers toi, tu en seras enivré et tu te mettras à nu. Tu en seras enivré et tu te mettras, ok, tu te mettras à nu. Vous comprenez? Donc voilà. Donc Yahweh, il va s'occuper d'Édom. Verset 22 dit, la punition de ton iniquité est accomplie, ô fille de Sion. Donc nous sommes dans la dernière phase, le dernier virage. C'est notre dernière captivité. C'est notre dernière servitude. Après ça, même ceux qui sont dans le monde, les pécheurs là, les deux tiers là,
ils seront mieux que les autres. Mais moi, je ne veux pas être un hébreu israélite normal dans le royaume parce que j'ai tout. Je suis normal ici, je suis fait, je suis bas de l'échelle. Donc je me battrai par la grâce de Yahweh Taza pour être top dans le royaume. Ok? Voilà. Donc il dit, la punition de ton iniquité est accomplie, ô fils de Sion. Il ne t'emmènera plus en captivité. Il visitera ton iniquité, ô fils d'homme. Il découvrira tes péchés. Donc c'est au temps maintenant des hommes de connaître la captivité, la souffrance, le bas de l'échelle, ok, le ghetto, le travail forcé, ok, parce c'est eux qui vont construire le royaume en fait. Pendant 1000 ans, ils seront utilisés pour construire le royaume et après, ils seront, voilà, nettoyés à jamais. On ne parlera plus des hommes après 1000 ans. Vous comprenez? Voilà. Alors, le mauvais, vous devez comprendre, c'est qui? Le mauvais, effectivement, c'est bien, ok, Édom. Et on va lire seulement un verset pour que vous compreniez ça en fait. Malachie. Ok. Malachie 1, verset 3 dit, et j'ai haï Esaü, Édom, ok, et j'ai mis mes montagnes en désolation et son héritage pour les dragons du désert. Donc vous savez que Édom il a souffert. Je vous recommande de lire Job 30, verset 1 à 8. Vous allez savoir qui était Esaü. Il a beaucoup souffert, il n'avait pas de civilisation, il était cannibale, il vivait comme un animal, il n'avait même pas de langage en fait. Il n'avait pas de langue. Lisez cela. Ok. Alors on va lire maintenant Malachie. Voilà, Malachie 4 dit, tandis qu'Édom dit, nous sommes appauvris, mais nous retournerons, ils sont revenus, effectivement, pendant la Renaissance, et rebâtiront les lieux dévastés, ainsi dit le Seigneur des armées, ils bâtiront, mais je renverserai. Ok? Ils bâtiront, mais je renverserai. Shalom, I'm doing a quick video. I will get back to you. I'm almost done. Ok, verset 4 dit, tandis qu'Édom dit, nous sommes appauvris, mais nous retournerons et rebâtirons les lieux dévastés. Ainsi dit Yahweh des armées, ils bâtiront, mais je renverserai, et on les appellera à la frontière de la méchanceté, et le peuple contre lequel Yahweh est indigné pour toujours. Donc Yahweh est indigné pour toujours. Ok. Yahweh est indigné pour toujours. Vous comprenez? Voilà. Yahweh n'aime pas Édom. Et Yahweh frappera Édom. Ok. Et Yahweh, et Édom est le méchant. Ok. On va lire rapidement Job 9, le dernier verset. Je vous dirai Shalom. Job, ok, 9, au verset 24. Dit ceci. La terre est livrée aux mains des malfaisants. Il couvre la face de ses juges. Pendant la Renaissance, il y a eu le blanchissement des icônes. Ok, c'est ce que ça veut dire. Ok, et il dit, sinon, où et qui est-il? Ok, c'est bien Esaü. Ok, parce que la terre lui a été donnée, c'est lui qui règne aujourd'hui. C'est lui qui a couvert, ok, c'est lui qui a créé l'iconoclisme, qui est le blanchissement des icônes. Donc voilà. Sur ce, je vous dis shalom. J'espère que vous avez été édifié. Et rendez-vous ce soir pour le live, ok, sur les 1000 ans, ok, du règne, il y a Mashiach avec les élus, on va vous expliquer ce que ça veut dire, ok. Kwam Yeshalala, Kalayam, Yahweh, Bashem, Yahushai, Waha, Waha, Wadash. Death to Babylon.